radiovostok.ch. Début mars, la 5e édition du festival Histoire et Cité aurait dû se dérouler entre Genève, Lausanne et le Valais. Le thème de cette année, c'est la peur qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginé. Et évidemment, rien n'a eu lieu en vrai à cause du danger réel du Covid-19, mais le festival ne s'est pas laissé abattre. Sébastien Faré, vous en êtes le directeur exécutif. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Mais bien, et vous ? Très bien, merci. Alors, quand est-ce que vous avez décidé d'axer cette 5e édition autour de la peur ? Je suppose que ça a résonné étrangement au moment de l'annulation. Alors effectivement, c'est un petit peu troublant à quel point notre thématique était en plein cœur de l'actualité au moment où devait avoir lieu le festival. Mais nous, le choix se déroule plus d'une année à l'avance, 18 mois à l'avance. Donc nous, quand on a lancé cette thématique sur la peur, on pensait plus à l'émergence du populisme, au repli des sociétés sur leur identité, sur le nationalisme. On avait l'impression qu'effectivement la peur devenait un élément central de l'actualité politique et on voulait la traiter à ce titre-là. Et donc vous n'avez pas pu la traiter comme vous l'auriez souhaité. Comment est-ce que vous avez rebondi à l'annonce de l'annulation ? Voilà, donc nous, on a dû un petit peu fermer boutique pour dire concrètement les choses environ 3 semaines avant la date prévue du festival, ce qui était un mauvais timing puisque ça nous laissait peu de temps pour réagir ou pour mettre en place d'autres formats. Donc effectivement, on a décidé d'annuler le festival, mais on a réussi à parvenir à maintenir une mini-programmation, soit à travers des dossiers qu'on avait en partenariat avec certaines revues, magazines, journaux, notamment avec La Couleur des Jours, avec aussi la revue Choisir, où il y avait des dossiers qui étaient associés à notre festival et que nous, on a largement diffusé pour qu'on puisse intervenir sur cette thématique. Et puis aussi à travers les médias, on a utilisé le fait que notre programmation, qui est toujours visible sur notre site, pouvait servir effectivement de point d'appui, à la fois pour répondre à la thématique, parce que, comme vous l'avez dit, on était au plein cœur de l'actualité, et parler de la peur avec une perspective historique, ça répondait à un certain besoin à ce moment-là. Et nous, ça nous a permis, finalement, à travers un petit peu cette coïncidence qui n'était pas prévue, de faire vivre un petit peu notre travail éditorial, mais aussi de répondre à une certaine attente du public sur les liens entre histoire, pandémie, mais aussi peur sociale. Et de façon en fait plus globale, quelle est l'idée derrière ce festival Histoire et Cité ? Ben voilà, comme son nom essaye de l'indiquer, le but c'est de faire une passerelle entre la recherche en sciences historiques et le grand public. Donc ça c'est la première intention, c'est rendre un petit peu plus visible la recherche, mais de l'autre c'est pour ça qu'on choisit des thématiques qui sont liées à l'actualité. On a un petit peu l'intuition que l'histoire ne donne pas des leçons, mais elle peut nous aider à réfléchir sur qui nous sommes et à ce que nous avons envie de devenir. Donc dans ce cadre-là, on essaye de poser un regard sur le passé pour réfléchir sur le présent et sur l'avenir. Et effectivement, cette année, c'est un petit peu dommage qu'on n'a pas pu mettre en place cette rencontre comme on le désirait, parce qu'effectivement, je crois qu'on était particulièrement pertinent. Et justement, en parlant d'avenir, est-ce que le festival va pouvoir être reporté à cet automne ? Alors, il y a certaines choses qu'on va reporter. L'ensemble de la programmation est annulé. On a décidé l'année prochaine de poursuivre sur nos thématiques, on pourra en parler. Mais cet automne, on va reporter notre cycle de films qui était consacré à la peur. Et on a l'intention de le proposer à la fin du mois d'octobre, autour du week-end d'Halloween, et de proposer toute une série de films qui font résonance à la question de la peur, un peu de l'horreur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maintient. Et puis il y aura peut-être quelques conférences, quelques discussions qu'on pourra reporter sur l'automne, mais ça c'est encore en discussion. Et aussi, c'est un festival un peu éclaté, comme ça, en Suisse romande, donc ça se passerait exclusivement à Genève ? Alors, sur le cycle de films, ça passera à Genève, mais il y aura aussi une programmation autour des vampires au Palais Rumine, chez nos collègues du Palais Rumine, qui va avoir lieu en même temps, où il y aura des conférenciers qu'on avait prévus ce printemps, notamment le professeur Morvan, qui est un spécialiste des vampires, qui va venir entre Genève et Lausanne pour s'adresser au public et nous faire profiter de son expertise. Et puis vous l'avez dit à demi-mot,
Évidemment, ça décale absolument toute votre préparation. Et donc, la 6e édition serait a priori sur la peur et ce serait l'édition 2.0. On a décidé de ne pas garder la peur comme thématique, donc et de la garder un petit peu comme thématique souterraine durant cette année pour des différents événements. L'année prochaine, on va prendre d'autres thématiques parce qu'on avait un petit peu l'intuition que de tirer sur la peur et de continuer, d'appréhender une thématique qui est quand même un petit peu anxiogène, c'était peut-être une position qui pouvait être un petit peu difficile à notre public. Donc on a décidé qu'on allait parler des voyages. La thématique, ce sera les voyages. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est aussi très présente, mais qui peut-être est associée aussi à un univers un peu plus optimiste, en tout cas, qui nous permet peut-être de sortir un petit peu de la peur qu'on a partagée ensemble. Et finalement, c'était un petit peu difficile de maintenir une problématique sur laquelle on a réfléchi avant le Covid et de la reproduire telle qu'elle sans la transformer radicalement. Parce qu'on a quand même l'impression, même si on parle d'histoire, que notre manière de réfléchir à la peur, mais aussi à notre rapport à l'épidémie, ne sera pas le même dans une année qu'il l'était au mois de mars. Vaste question, ça. Comment l'histoire contemporaine se fait et se crée. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est certain que notre regard sur nous-mêmes, sur nos sociétés, va être transformé par cette pandémie. Et c'est absolument nécessaire qu'on l'intègre d'une manière différente sur notre programmation. Et là, sur le voyage, il faudra parler du voyage intérieur, du voyage dans nos appartements, de notre possibilité ou non de continuer de voyager dans une société où la question climatique est centrale, aussi de réfléchir comment notre rapport au voyage s'est construit à travers l'histoire. Et je pense qu'on a plein de thématiques passionnantes et qui continuent quand même d'être au centre de nos préoccupations. Là, on se pose la question s'il faut prendre le train, est-ce que c'est dangereux ou pas. Il faudra peut-être voir l'année prochaine si c'est encore d'actualité, et de réfléchir au voyage nous permettra de mobiliser les gens et de réfléchir sur le passé. Vaste programme. Donc on pourra se rendre au Festival d'Histoire et Cité pour sa 5e édition 2.0 à l'automne et à la 6e sur le voyage. On verra. En attendant, on peut profiter des articles, des interviews, des conférences liées au thème de la peur qu'on retrouve sur votre site histoire-cité.ch. Sébastien Faré, je rappelle que vous en êtes le directeur exécutif donc de ce festival Histoire et Cité. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci beaucoup et merci aussi de prendre de nos nouvelles, et on est très heureux de travailler aussi avec les radios qui font vivre la culture et les festivals. Merci beaucoup. Merci à vous. radiovostok.ch